Bonjour. Avez-vous une collection pêle-mêle de vis, d'écrous, dans un pot ou un tiroir, remplie de sortes de vis que vous ne connaissez peut-être même pas? Eh bien, essayons de faire un petit peu de ménage là-dedans. Il y a différentes façons d'unir les organes de machine ensemble. On peut penser à la soudure, au rivet, mais si vous désirez une union temporaire, les vis et les écrous sont les organes d'union de prédilection. Commençons par regarder les différents types de filets. La caractéristique des filets métriques est qu'ils sont de 60 degrés. Les filets unifiés américains sont similaires aux filets métriques, à la différence que leur fond de gorge est courbé. Ceci a comme but de donner plus de force au filet. Les filets trapézoïdales métriques sont des filets plus aigus. Ils sont à 30 degrés. Les filets trapézoïdales américains s'appellent Acme et eux sont à un angle de 29 degrés. Mais si vous avez besoin d'une force maximale pour vos filets, il existe les filets carrés. Ils sont à angle droit. Ceci n'est qu'un survol. Mais pour cette vidéo, nous nous concentrerons sur les filets unifiés américains et métriques, qui sont les plus communs sur le marché. Les principales différenciations entre les vis métriques sont le diamètre, le pas et la longueur. Pour nommer la vis, on commence toujours par le diamètre, que ce soit en impérial ou en métrique. Le diamètre se donne par le diamètre extérieur du filet. Le deuxième étant le pas, c'est la distance entre les filets. Il y a aussi la longueur. Mais attention, la longueur a ceci de différent qu'on ne parle pas ici de la longueur de filet, mais bien la longueur complète de la vis, toute la partie en réalité qui entre dans la matière. La codification américaine est très similaire à la métrique. Là aussi, on commence par nommer le diamètre, en fractions. Le pas, lui, n'est pas donné par la distance entre les filets, mais plutôt le nombre de filets à l'intérieur d'une distance d'1 pouce. Et lorsque nous allons parler de la longueur de la vis, eh bien là encore, on va parler de toute la partie qui est cachée dans la matière et non pas simplement la partie de filet qui est apparente. Prenons l'exemple ici d'une vis américaine. Nous allons mesurer le diamètre avec notre vernis. Nous pouvons voir, oui, nous avons 3/4 de pouce. Donc la vis est une 3/4. Nous allons l'écrire. Trois quarts. Mesurons maintenant le nombre de filets au pouce. On n'a pas tout à fait, on n'a pas un pouce, donc on va prendre un demi-pouce et on va compter le nombre de filets. J'en compte 8. Pour être certain, on va utiliser un peigne de filetage qui va nous permettre de vérifier exactement le nombre de filets. On concorde les profils, oui, c'était bien 16 filets au pouce. Donc on va les comparer dans notre charte de taraudage. On voit ici que nous avons la possibilité d'avoir 10, 16 ou 20 filets. 10 étant pour les filets grossiers, 16 étant pour les filets fins,
Alors nous allons écrire UNF pour United National Fine. Et 2A, le 2 représente la classe, 1 étant pour le commercial, 2 étant pour le industriel. Le A représente le filetage extérieur. Et pour notre écrou, c'est exactement la même nomenclature, à l'exception justement de la dernière lettre. Au lieu d'être un 2A, ce sera un 2B. Donc le A pour les vis, les B pour les écrous. Maintenant, pour notre exemple concret, le filet métrique. Donc, nous avons ici une vis de 20 mm. Alors, nous allons écrire M pour représenter le sens métrique, suivi de 20 pour 20 mm. Donc, notre vis est une M20. Maintenant, nous allons mesurer le pas de la vis avec notre vernis. Donc, évidemment, c'est pas vraiment évident, mais on va quand même essayer. Donc, ici, on a 2,5 mm. On va aller valider ça. On va prendre notre charte. On va voir si M20 avec 2,5 mm existe. Alors oui, je confirme. Donc c'est bien M20 2.5. Nous allons suivre avec la longueur de notre vis. Donc la longueur totale, et là je rappelle que c'est la longueur de toute la partie qui va être dans la matière, donc 17 mm. 17 cm, ce qui nous donne 170 mm. Et la partie de filetage, qui elle est de 55 mm. Donc 170 sur 55 mm. Donc voici, c'est comme ça qu'on va aller faire la codification de notre vis métrique. Donc, tentons de faire la recherche d'une vis inconnue. On va commencer à regarder pour le métrique. Je prends le diamètre, 12,5. Non, je sais que c'est pas métrique. Alors je vais aller changer pour mon fractionnel de pouces. On va regarder maintenant. 63 128e, une demi. Une demi, oui. Une demi, c'est tout à fait possible. Alors, ma vis est impériale, une demi. Je vais valider dans ma charte de taraudage les choix de filetage que j'ai pour une demi. Donc, ça semblerait être un filetage assez fin, probablement 20. On va les valider avec un nouvel instrument, le collier de taraudage. Ça va nous permettre de valider exactement quel est notre filet. C'est beaucoup plus rapide que les peignes. Donc ici, on a une demi 13 et l'autre est un une demi 20. Oui, il rentre parfaitement. Alors, on va écrire notre une demi 20 UNF, puisque c'est un filet qui est fin. Une demi 20 UNF. Classe 2, industriel A, puisque c'est un filet extérieur. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a été utile. Je mettrai en description les liens pour chacun des outils que j'ai utilisés. Et n'oubliez pas de vous abonner, même de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Alors, au revoir et prenez soin de vous et des vôtres.